Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc c'est tout simplement pour vous transmettre les messages que vous devez recevoir au moment où je réalise cette guidance. Voilà, c'est la première guidance que je vais réaliser pour ce début d'année. Donc j'espère qu'elle vous aidera à y voir clair sur un ou plusieurs contextes de votre vie. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite que vos belles résolutions se matérialisent et que voilà, vous ayez pas mal de belles réussites en cette année 2025. Donc on va aborder, bien sûr, les messages que vous avez à recevoir dans le domaine général, pour commencer, et dans le domaine affectif et sentimental en deuxième partie. Alors je vais, pour ce faire, utiliser l'oracle des 16 cartes magiques de Nad. Nous verrons après utiliser mon oracle reflet de vie et l'oracle des miroirs pour aborder le thème général des messages que j'ai à vous transmettre. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous annoncer? Donc là, voilà, santé, le conflit, l'amitié, la famille, la chance, la créativité, la fête, le changement, l'argent, le projet, l'amour et la spiritualité. Donc j'ai choisi de faire 3 lignes de 4 cartes. Donc là, on débute avec l'introduction, on va dire en tremplin, avec le travail. Alors pour certains d'entre vous, ce que vous devez savoir, c'est que actuellement, quand vous tombez sur ce tirage, vous avez peut-être quelques difficultés dans votre situation professionnelle ou une situation sur laquelle il vous faut travailler. Qui pourrait évidemment vous demander de régler quelques conflits que vous pourriez avoir, soit dans un domaine relationnel, amical ou familial. Et ça peut, au demeurant, ces conflits, vous perturber, vous stresser, peut-être aussi, voire même vous occasionner quelques problèmes de santé. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des conflits d'ordre familial par rapport à l'état de santé de quelqu'un de votre famille. Ça peut être aussi des conflits d'ordre amical ou relationnel parce que effectivement, vous êtes dans une situation qui n'est pas forcément évidente. De ce fait, vous pouvez parfois entrer en conflit avec les autres, donc les membres de votre famille ou encore vos amis. Si effectivement vous êtes sujet à des problèmes de santé, vous avez peut-être aussi une santé physique, voire santé financière qui est en difficulté, ça peut créer des conflits d'ordre relationnel, amical, voire même familial. On vous annonce qu'il va y avoir un changement par rapport notamment au domaine familial. Peut-être que vous allez certainement prochainement réussir à surmonter les conflits que vous rencontrez parce que tout simplement vous serez guidé. Alors il y aura des chances, bien sûr, d'arriver à surmonter ces conflits que vous traversez. C'est évident qu'il va vous falloir être dans une énergie de créativité, c'est-à-dire que voilà, on n'a jamais rien sans rien. Si effectivement les choses ne vont pas, il vous faut bien sûr rester focus sur ce que vous souhaitez voir changer. Et donc par là même, vous apporter quelque chose qui va prendre vie, notamment avoir des buts dans la vie, des projets. Et c'est possible que vous ayez une situation financière dans laquelle effectivement vous rencontrez quelques difficultés, sur quoi il vous faudra vraiment écouter votre intuition pour opérer quelques changements et pour trouver un peu plus d'harmonie dans votre situation financière, mais également familiale, voire même relationnelle, amicale. Voilà, en tout cas, tout cela passera par un certain travail, qui est donc présent ici et qui sera nécessaire. Donc, on va vous demander de vous remonter les manches pour que vous ayez les chances de vous enrichir dans un domaine bien particulier et de sortir surtout d'une situation dans laquelle vous pourriez éventuellement être en conflit, voire en stress. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, ça peut peut-être aider certains d'entre vous. C'est les messages qu'on m'envoie avec les 16 cartes magiques de Nad. Nous allons ensuite voir ce que mon oracle reflet de vie va vous révéler comme autre message, à vous qui regardez ce tirage, et donc les messages que vous avez besoin de recevoir à l'instant T, au moment où vous tombez sur ce tirage général
Voilà, on va voir ce que mon oracle reflet de vie va vous révéler. Alors pareil, je vais me faire 3 lignes de 4 cartes. Alors effectivement, on est vraiment sur un domaine tout professionnel, mais également sur un domaine sur lequel il faut travailler, peut-être même faire appel à des professionnels, hein. On parle des collègues de travail là. Il y a peut-être quelque chose qui va vous demander de vous remonter les manches et de passer à l'action pour être dans quelque chose d'un peu plus significatif pour vous et surtout plus passionnant dans des énergies un peu plus élevées. Voilà, c'est important pour vous de faire bouger votre situation, hein. Il y a vraiment le mouvement, voire même pour certains, on pourra annoncer un déplacement, un détachement ou encore un déménagement, voilà, pour aller dans une direction qui va vous permettre de sortir des difficultés que vous pouvez rencontrer, qui peuvent occasionner, au demeurant, des conflits. Donc c'est quelque chose qui vraiment se présente à vous, hein, depuis le début de l'année et c'est possible que vous ayez une situation qui effectivement vous est particulièrement difficile depuis plusieurs années. Alors pour certains d'entre vous, vous pouvez aussi avoir quelque chose à bouger par rapport aux difficultés que vous rencontrez d'ordre familial, tous les conflits que vous pouvez avoir, les situations où on vous demandera d'effectuer certains changements. En tout cas, si vous le faites, vous verrez qu'il y aura du triomphe et vous allez réussir effectivement à sortir des difficultés que vous rencontrez. Notamment, il peut y avoir quelque chose que vous allez célébrer, notamment par rapport au travail, mais également par rapport à un certain travail qui vous demandera peut-être une période d'environ 6 mois pour parvenir à régler votre situation. En tout cas, il y a une énergie de succès et de triomphe, de victoire sur les situations qui vont vous permettre de voir quelque chose prendre naissance, que ce soit dans votre maison au niveau du travail, mais également par rapport à tout le travail que vous allez effectuer dans un domaine bien précis sur lequel vous pourriez éventuellement être un petit peu au point mort où rien ne se passe. Donc si rien ne se passe, que peut-être que vous êtes en difficulté, il faudra faire en sorte de bouger votre caisse. Alors, soit il y a des entretiens d'embauche, si c'est un domaine professionnel, soit vous vous démenez pour pouvoir bouger la situation, aller dans la meilleure direction pour vous. C'est quelque chose qui vous demandera d'apporter aussi des éclaircissements qui vous permettront de stopper les situations dans lesquelles vous êtes en difficulté. Alors, c'est fort possible que vous ressentez, hein, depuis cette période de fête, que les difficultés que vous rencontrez vont effectivement se stopper, en tout cas par rapport au travail que vous vous sentez prêt à investir pour qu'il y ait une transformation significative dans votre vie générale. Voilà, que ce soit la famille, le foyer, le travail, le domaine immobilier, voire même on est vraiment sur un épanouissement à retrouver par rapport à ce qui va se stabiliser sur ces démarches que vous allez faire ou sur ces actions que vous allez entreprendre. Voilà, donc moi, ce qu'on m'envoie quand même, c'est qu'il y aura une période d'environ 6 mois, donc jusqu'à l'été, on a la carte de l'été, hein, et là, on a la carte connectée aux 6 mois. Donc c'est possible que si vous tombez sur cette guidance, genre là, au mois de janvier, hein, vous allez peut-être au mois de juin avoir quelque chose qui va être sur la voie du succès, qu'il s'agisse de la signature peut-être d'un contrat un peu plus dans la durée ou encore de situations que vous allez régler d'ici probablement le mois de juin. Si c'est pas le mois de juin, c'est une période de 6 mois à partir du moment où vous tombez sur cette guidance. Voilà tout ce que je pouvais vous dire avec mon oracle reflet de vie. J'espère que ces quelques messages vous parleront en fonction de votre situation. Voilà les messages que vous avez besoin de recevoir actuellement. Le dernier jeu que je vais utiliser dans le domaine général, c'est l'oracle des miroirs. Alors toujours de manière intuitive, hein, je vous transmets les messages qui me viennent et qui vous sont bien sûr destinés, les messages que vous devez entendre au moment où vous écoutez bien sûr cette guidance générale. Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose à faire bouger, à améliorer avec la carte de l'argent. On est aussi sur les actions que vous allez entreprendre pour vous enrichir. On ressent que c'est des actions, hein, qui seront nécessaires. Il va vraiment pas falloir faire l'autruche pour régler la situation, pour améliorer votre train de vie, pour améliorer vos finances, mais également pour faire en sorte que la roue tourne en votre faveur.
Donc là, il y a encore la carte amitié. Donc on est sur un domaine amical, relationnel, familial. Il y a vraiment quelque chose à revoir parce que vous rencontrez quelques conflits. On parle d'accusation, hein. Donc peut-être que pour certains, vous avez des ennuis avec un domaine familial, voire amical. Il y a quelque chose qui tourne en rond sur quoi vous devez clairement faire le point, hein, pour éviter que ce soit le serpent qui se mord la queue et que vous restiez toujours dans la même mouvance, dans la même énergie, hein, ce qui ne vous aidera pas, hein, clairement à évoluer. On voit que vous avez quand même des rêves, mais vous avez aussi des situations sur le domaine aussi relationnel, amical, qui vous préoccupent, puisque la carte du rêve représente aussi tout ce qui touche au subconscient. On retrouve cette notion de fatalité que nous avions avec mon oracle reflet de vie. Donc pour certains, vous avez aussi en parallèle des soucis d'ordre familial, où vous êtes peut-être pas forcément bien, vous en avez ras-le-bol de cette situation, et vous avez probablement aussi une grande fatigue, un grand stress, un surmenage sur lequel on vous demandera d'évoluer. Et c'est possible, hein, que vous ayez quelque chose qui va peut-être tourner en rond pendant plusieurs mois. C'est ce que je peux capter et qui va probablement, sous une période d'environ 6 mois, hein, se régler, puisque là, on vous parle de retard. Et vu que cette carte du retard et la carte 42, ça vous renvoie un chiffre 6, vous avez vraiment quelque chose qui va se régler sous environ 6 mois. Et ça va vraiment vous permettre de vous ouvrir à de nouveaux horizons, vous tourner vers ce qui représente pour vous votre idéal, vos rêves, même si parfois ça peut être utopique, notamment par rapport à des envieux qui sont autour de vous, ou éventuellement une concurrence qui pourrait éventuellement être présente selon la configuration sur laquelle vous souhaiteriez évoluer et selon la configuration qui vous tient à cœur, notamment de voir se transformer, puisque tout à l'heure, nous étions sur des énergies de transformation. Alors voilà, vous avez quelque chose effectivement qui va revenir vers vous sous un retard. C'est vraiment quelque chose qui vous anime et c'est quelque chose aussi qui va recevoir du soutien, mais il faudra vraiment prendre le temps parce que fatalement, vous allez avoir des retours et fatalement qu'il s'agisse d'un domaine familial ou voire même relationnel, vous allez pouvoir vous ouvrir vers votre destinée, vers quelque chose qui fatalement va pouvoir évoluer. Toutefois, on vous demandera de sortir des conflits, des situations dans lesquelles vous vous sentez empêtré et des situations qui vous empoisonnent la vie, que ce soit dans l'ordre familial, professionnel, relationnel, amical. Enfin voilà, tout ce qui vous empêche d'évoluer, vous tournez en rond. Il faut faire vraiment ce point qui sera nécessaire prochainement, à partir du moment où vous tombez sur ce tirage, pour vous orienter vers ce qui vous tient à cœur, pour sortir des situations inextricables aussi dans le domaine familial. Voilà, même si vous aimez vos proches, il est quand même important de vous sauvegarder pour éviter d'être submergé par des situations empoisonnantes. Voilà tout ce que je pouvais vous dire avec cet oracle des miroirs. Voilà, on va voir aborder à présent l'aspect un peu plus affectif et sentimental. Et donc, vous allez pouvoir recevoir certains messages en fonction, probablement, pourquoi pas, hein, de votre situation du moment. Donc, on va voir avec l'oracle cœur à cœur quel message je vais pouvoir vous transmettre. Donc, quelle que soit votre situation, c'est des messages qui vont vous venir et qui potentiellement, hein, vous aideront à réfléchir à votre contexte amoureux, que vous soyez en couple, célibataire, situation compliquée, avec quelqu'un ou non dans votre cœur. On est vraiment sur une vibration qui vous viendra au travers de ce jeu. Alors là, on voit qu'effectivement, il y a des personnes qui ont fait preuve de patience. Peut-être que oui, ces derniers temps, il vous a fallu faire preuve de patience. Peut-être que effectivement, il y a une situation qui vous demande encore de faire preuve de patience pour pouvoir évoluer, qu'il s'agisse de trouver peut-être la personne qui vous sera destinée ou qu'il s'agisse peut-être aussi de se rapprocher de quelqu'un ou d'avancer un peu plus vers la personne qui occupe vos pensées ou qui occupe également une grande partie de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? Là, on vous dit qu'effectivement, on est sur une énergie de mouvement. Ceux qui sont peut-être en difficulté de couple, peut-être que vous avez des difficultés pour déménager, pour bouger dans votre situation, voire du mouvement. Donc là, il sera question, après une période de patience, de voir les choses commencer à bouger concernant votre union, si vous êtes en union. S'il s'agit d'une personne célibataire, peut-être que oui, vous avez fait preuve de patience, vous avez attendu après quelqu'un. Il y a quelque chose qui va commencer à bouger, notamment qui va vous permettre de vous engager
dans une relation avec quelqu'un. Alors, soit c'est une personne qui vous a demandé de faire preuve de patience, soit c'est une nouvelle personne. Voilà, dans tous les cas, on est sur une énergie de mouvement vers une union, quelque chose qui doit vous permettre de concrétiser quelque chose de possible, alors qu'avant, on vous a demandé de faire preuve de patience. Alors, c'est possible que vous soyez encore dans cette énergie de patience au moment où vous tombez sur le tirage. Dans tous les cas, on vous annonce du mouvement sur une union. Il y a de la protection dans l'air, hein, on est sur une guidance, quelque chose qui est guidé pour que, effectivement, tous les vœux que vous allez formuler puissent effectivement se concrétiser, hein, se réaliser dans votre situation. Voilà, n'hésitez pas à vous affirmer, à dire ce que vous désirez. Il y a vraiment quelque chose qui doit voir le jour, mais vous devez aussi vous affirmer par rapport à votre union qui existe peut-être déjà, où vous avez fait preuve de suffisamment de patience, ou encore par rapport à une union qui va, au demeurant, après une période de patience, se présenter à vous, mais qui nécessitera quand même de vous affirmer, parce que dans tous les cas, l'univers va vous guider vers cette relation, vers cette union, mais il sera important de vous affirmer et de ne pas dire oui à tout. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous demandera par rapport à cette éventuelle nouvelle rencontre ou par rapport à cette personne avec qui vous souhaiterez peut-être vous rapprocher, mais ce sera important aussi d'affirmer ce que vous voulez. Alors, on vous dit qu'il y a du mouvement au niveau de l'amour, donc c'est plutôt intéressant. Il peut y avoir quelqu'un qui regrette, donc vous avez peut-être quelque chose qui va bouger après avoir peut-être été dans le regret d'une situation. Voilà, donc on vous dit que ça sert à rien de regretter ce qui s'est passé, hein. Faut vraiment aller de l'avant et ne pas être toujours à repenser, à ressasser ce qui s'est passé en arrière, notamment avec une union. C'est possible aussi que si vous faites preuve de patience, vous avez fait preuve de patience vis-à-vis de quelqu'un, qu'il va y avoir du mouvement par rapport à cette relation, parce que cette personne qui était peut-être déjà en union sera peut-être un petit peu dans le regret et cette personne va visiblement, effectivement, se rendre compte que c'était votre rencontre, quelque chose qui était guidé. Et c'est peut-être une rencontre qu'il a ou qu'elle a appelée de tous ses voeux. C'est possible qu'il y ait des regrets parce que cette personne ne souhaite pas que vous souffriez, a peut-être des angoisses, a peut-être des peurs, ne se sent pas à la hauteur. Voilà, a peut-être peur de se tromper hein, aussi. Ça peut être vous, hein, bien évidemment, hein, cette personne qui avait des angoisses, qui effectivement est angoissée par rapport à ce qui s'est passé dans votre passé et qui vous protégez peut-être un peu trop. Donc là, on va vous dire, s'il y a du mouvement, si vous sentez ce mouvement, si vous ressentez que vous avez envie de vous mettre en route pour rencontrer une nouvelle personne ou pour vous rapprocher, affirmer à quelqu'un qui vous demande d'être patient ou patiente ou à qui vous demandez d'être patient ou patiente, voilà, affirmez ce que vous voulez clairement. Mais dans tous les cas, il y aura des perspectives, hein. Il y aura la possibilité de voir un peu plus grand par rapport à ce qui sera nécessaire d'affirmer. Donc là, on vous parle d'insécurité. Donc c'est vrai que si vous avez fait preuve de patience sur une situation, peut-être que c'est quelqu'un, du coup, qui vous a demandé de faire preuve de patience et qui se sent insécure. Donc il y a peut-être des insécurités sur lesquelles il faudra travailler et sur lesquelles il va falloir faire en sorte qu'il y ait un peu plus de mouvement dans la situation, faire bouger la situation amoureuse et sortir des insécurités, des peurs qui peuvent être présentes chez vous ou chez l'autre. Un équilibre va se retrouver dans une union où il pourrait y avoir quelques regrets par rapport à ce qui s'est passé antérieurement, entre ce qui s'est passé et ce qui se présentera. Il sera question de vivre un peu plus à l'instant présent et de trouver un équilibre prochainement pour vous. Dans la vie, on n'a jamais rien sans rien. Des fois, ça vaut le coup de se battre pour vaincre les obstacles qui, effectivement, peuvent vous faire ressentir certaines insécurités ou des peurs. Effectivement, cela vaut le coup de se battre puisqu'on parle d'action. Alors probablement quelqu'un qui va se battre pour sortir de certains regrets vis-à-vis de vous, vis-à-vis de certaines patiences, pour pouvoir avancer. Il y a des actions concrètes hein, qui seront apportées concernant votre vie sentimentale. Et même si vous êtes célibataire, que vous êtes encore dans le regret, ce sera une énergie propice à vous laisser guider vers le fait de surmonter les regrets, les craintes que vous avez, les blocages, les peurs, etc. Voilà, il sera question d'être dans du concret.
Et ensuite, donc on termine avec la carte «Qui es-tu?». Donc voilà, c'est vrai que si vous êtes angoissé parce que effectivement vous ne reconnaissez pas l'autre, peut-être même la personne que vous avez face à vous, et ça vous demande peut-être une certaine patience, ne vous comprend pas, vous avez des difficultés dans la communication. Il faudra aussi vous affirmer pour pouvoir savoir un peu plus ce que l'autre veut et aussi exprimer vous-même ce que vous voulez pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension dans les relations ou dans la future relation qui vous sera probablement amenée à partir du moment où ce mouvement se présentera à vous pour du concret. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc dans tous les cas, on est sur une énergie où le passé, ça ne sert à rien de revenir dessus. Même s'il y a eu effectivement des situations qui vous ont demandé beaucoup de patience ou qui vous ont usé votre patience, voilà, il sera important aussi d'affirmer prochainement, à partir du moment où vous tomberez sur cette guidance pour pouvoir construire quelque chose dans du concret, d'être un peu plus affirmatif vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de vos désirs. L'oracle coup de cœur. On va voir quel message vous avez à recevoir de cet oracle coup de cœur. Alors, on voit qu'il peut y avoir des situations qui sont un petit peu secrètes, top secret dans votre contexte, qui sera intéressant d'éclaircir ou de prendre un petit break pour vraiment trouver le moyen de débloquer des situations qui vous perturbent. Voilà, il peut y avoir des situations dont vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Vous avez peut-être une situation aussi qui est secrète, voilà, où il y a peut-être quelque chose dont vous n'avez pas toutes les informations, mais aussi des relations secrètes. On voit que là, il sera question de passer à l'action, surtout si vous avez des blessures, si vous avez des craintes, des peurs. Voilà, trouver un équilibre par rapport à vos blessures émotionnelles, blessures du cœur. Voilà, pour pouvoir sortir un petit peu du mental aussi et arriver à surmonter certaines illusions, pouvoir trouver un équilibre et aussi savoir un peu plus où vous en êtes pour pouvoir sortir d'une situation où vous êtes soit dans l'illusion, soit vous avez l'illusion de tourner en rond. Donc si c'est une situation où vous avez la sensation de tourner en rond, peut-être que vous vous en rendez compte. Et quand on tourne en rond, en fait, on se dit effectivement peut-être que je m'illusionne. C'est possible qu'il faudra trouver un équilibre pour cette période à venir et sur quoi il faudra, pour trouver cet équilibre, agir sur vos blessures. Parce que si vous tournez en rond, c'est que peut-être vous êtes dans l'illusion et que au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui n'est pas très équilibré, qui vous demande également d'équilibrer la force de votre mental avec la force des émotions aussi du cœur. On vous parle de divertissement. Alors probablement oui, vous êtes peut-être blessé par rapport à une relation qui est uniquement basée sur du plaisir, du divertissement. On parle d'aimant, vous êtes attiré. On a encore la période de 6 mois là, donc c'est possible que vous ayez une période d'environ 6 mois qui vous sera nécessaire pour pouvoir équilibrer votre situation affective. Et au demeurant peut être compliqué, vous ne comprenez pas forcément tous les tenants et aboutissants de la situation, mais dans tous les cas, même si vous avez la sensation de tourner en rond ou d'être dans l'illusion, c'est possible qu'il vous faudra trouver des compromis pour pouvoir, avec la maison, être dans quelque chose de plus concret, de plus stable. Il sera question de pouvoir aussi voir ce que vous pouvez faire pour travailler aussi sur vos émotions, puisque là on a plusieurs visages avec plusieurs émotions, passant de la colère, la joie, être un peu dubitatif. Effectivement, si vous tournez en rond, à un moment donné, vous savez plus trop par quelles émotions passer et vous pouvez tantôt être joyeux, tantôt être triste, tantôt être en colère. Donc la situation où vous savez pas trop où vous allez, vous tournez en rond. Même si vous êtes déjà dans du concret avec quelqu'un, c'est peut-être aussi une installation avec quelqu'un qui vous donne la sensation finalement d'être avec quelqu'un, mais d'être avec personne. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui est déjà engagé et que vous passez par plusieurs types d'humeur, c'est les émotions sur lesquelles vous devez travailler pour sortir des inconstances. Ce qui vous demandera de vraiment tourner la page avec une situation, peut-être ouvrir ou fermer une porte avec ce qui vous blesse. Donc c'est possible que vous ayez l'opportunité d'ouvrir une nouvelle porte après avoir été blessé dans un domaine bien précis et vous arriverez à trouver votre équilibre dans les 6 mois à venir environ pour attirer à vous quelque chose que jusqu'à présent vous n'attirez pas parce que vous êtes en état de crise. Peut-être que vous êtes dans des crises émotionnelles et vous remettez à plus tard ce que vous souhaitez attirer à vous parce qu'il vous faut travailler sur vos émotions.
Et il faut arriver à se trouver, à se retrouver en travaillant sur le lâcher-prise, notamment si vous êtes dans l'illusion. Donc pour pouvoir trouver la porte de sortie du labyrinthe, c'est possible, mais cela nécessite un certain lâcher-prise. La porte de sortie, vous allez la trouver par rapport à cette situation de crise, et dans tous les cas, vous allez la trouver par cette voie de guérison. Voilà, donc vous allez réaligner vos 7 chakras et surtout vous allez réussir à trouver l'équilibre. Avec la maison, on a aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de vous pour que vous puissiez effectivement sortir des situations qui tournent en rond, du type les triangulaires, qui ne sont pas forcément une relation avec quelqu'un qui est engagé, ça peut être quelqu'un qui vous fait tourner en rond dans votre relation, ou vous-même qui tournez en rond parce que vous ne savez pas trop où vous orienter, vous êtes complètement perdu et vous ne savez pas trop qu'est-ce qui fait que vous êtes en train de tourner en rond dans votre situation. Donc ce sera bien de l'analyser prochainement à partir du moment où vous tomberez sur ce tirage, surtout si ça vous parle dans l'ensemble. Voilà ce que je peux vous dire pour le domaine sentimental. Donc je vais utiliser un dernier jeu, donc c'est l'oracle d'Aphrodite. On va voir ce qu'il va vous dire ce jeu. Alors là, vous êtes sur une énergie de fidélité, de loyauté. Peut-être qu'au moment où vous tombez sur ce tirage, vous avez fait confiance à quelqu'un, peut-être que vous avez construit quelque chose avec quelqu'un, voire même où vous avez été loyal envers quelqu'un avec qui vous aviez de la complicité et avec qui vous étiez clairement en confiance, voire même vous étiez totalement loyal avec cette personne. C'est vrai que la notion de loyauté est très importante pour vous, voire même de fidélité pour vous sentir dans quelque chose de stable. Mais il peut y avoir aussi un aspect de vous dire, voilà, moi je suis loyal et fidèle, mais en fait peut-être qu'il y a une situation qui peut aussi expliquer que vous pourriez être dans une énergie d'attachement. Donc pour vous, vous imaginez même pas que peut-être il pourrait y avoir quelqu'un de rival face à votre relation ou face à la personne que vous avez à vos côtés. Là, on parle de communication, c'est très très important. Si vous communiquez, prochainement, il faudra exprimer clairement ce que vous avez besoin de communiquer. Donc si effectivement vous exprimez au travers de la communication ce qui est important de faire passer comme message, vous aurez un peu moins de difficultés à ouvrir votre cœur et surtout, vous aurez moins de difficultés à être dans une ouverture aux échanges. Parce que là, on vous parle qu'effectivement, vous êtes probablement sous l'emprise d'une situation qui n'est pas forcément évidente. Donc, il faudra communiquer avec quelqu'un pour sortir d'une situation sur laquelle vous êtes peut-être soit dans une relation toxique, soit il peut y avoir quelque chose de nocif dans votre situation affective. Alors bien sûr, si vous êtes dans quelque chose qui a de l'emprise sur vous, peut-être que vous avez des difficultés à l'exprimer parce que effectivement votre cœur est fermé. Donc il va falloir peut-être voir si votre cœur ne s'est pas fermé, surtout si vous êtes sur une emprise avec quelqu'un avec qui vous êtes peut-être dans la fidélité, la loyauté. Malheureusement, il y a peut-être de l'emprise, la manipulation et votre cœur se ferme. Donc si c'est le cas, il faudra peut-être ouvrir votre cœur et faire en sorte que l'univers vous apporte des surprises. Voilà, cadeau, surprise, c'est aussi l'effet de surprise, parce que dans votre vie affective, si votre cœur est fermé, vous ne pouvez pas accueillir des événements agréables et donc il peut y avoir aussi des événements heureux qui peuvent arriver, sauf que si vous fermez votre cœur, forcément vous n'êtes pas ouvert à l'inattendu. On vous parle de sincérité, de confiance encore, ça m'évoque la fidélité et la loyauté. Donc il va falloir communiquer sincèrement. Et dans tous les cas, même si l'autre souhaite communiquer sincèrement, il va falloir exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. Et avec l'étoile d'Aphrodite, s'il y a une emprise, une manipulation, je ressens clairement qu'il va falloir trouver une nouvelle direction sur la situation. Si vous êtes sur une situation d'emprise, on vous dit néanmoins qu'avec l'étoile d'Aphrodite, vous avez une protection particulière sur cette situation. Donc quoi qu'il se passe, on vous dit ne perdez pas vos rêves de vue, voilà, parce que vous êtes protégé dans la situation
Et en plus, on vous dit que oui, vous avez le cœur qui est fermé, peut-être que la patience vous a un petit peu usé, hein, eu à l'usure. Vous vous ennuyez peut-être dans une relation, hein, c'est possible, mais que l'univers va faire en sorte que si vous ouvrez votre cœur, vous allez avoir la surprise, la providence, hein, qui sera là pour faire en sorte que vous puissiez avoir de nouveaux projets sur le plan amoureux, voire même que vous puissiez avoir soit une nouvelle relation, soit quelque chose qui va prendre vie dans votre situation affective. On vous dit bien qu'effectivement, alors sur communication, sincérité, confiance, il y a des doutes, hein. Donc vous avez des doutes quant à la sincérité et à la confiance de l'autre. Et voilà, donc il faudra travailler sur les doutes, le manque de confiance, etc. Et communiquer. On vous parle encore du passé, hein. Donc il y a vraiment quelque chose sur quoi vous devez garder confiance, même s'il y a eu dans le passé la manipulation et peut-être une certaine emprise. Alors la manipulation, c'est pas forcément l'autre, hein, ça peut être soi-même, ça peut être l'être humain lui-même, hein, qui peut être en train de se laisser manipuler par des pensées négatives, tout en fermant son cœur parce que beaucoup de soucis qui l'ont surmené, parce que beaucoup de situations qui lui ont demandé d'être patient, donc forcément il y a de l'usure avec le temps. Mais dans tous les cas, voilà, on voit qu'il y a de l'amour inconditionnel, mais cet amour inconditionnel vient de vous, mais pas de l'autre. Alors si c'est le cas, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il serait bien de revoir votre situation, vous dire est-ce que c'est pas moi qui suis totalement dans le don de ma personne et que la personne finalement en face n'est pas autant dans le don de la sienne par rapport à la relation que j'entame ou la relation dans laquelle je suis déjà. Voilà, en tout cas, on vous dit que n'hésitez pas à rouvrir votre cœur parce que vous allez avoir des belles surprises. Il y a des projets peut-être de naissance d'enfants, mais des projets, hein, dans tous les cas, d'âmes sœurs qui vous sont destinés. Si vous êtes célibataire, vous aurez une possibilité d'avoir une nouvelle relation avec une âme sœur qui vous est destinée, voire même, pourquoi pas, aussi, hein, de projets de vie à deux, ou voire même, pourquoi pas encore, de naissance d'enfants. Voilà, en tout cas, c'est le tirage avec l'oracle d'Aphrodite. Et j'espère que ces messages vous parleront, vous aideront à réfléchir quant à votre contexte. Et est-ce que vous êtes trop dans le don de votre personne? Ce sera la réflexion que vous pourriez éventuellement avoir. Est-ce que je suis peut-être à avoir fermé mon cœur parce que beaucoup d'usure par rapport à un comportement bien précis, qu'il s'agisse de votre comportement répétitif qui vous a usé parce que vous attiriez à vous les mauvaises relations, ou vous êtes peut-être encore en train de vous rendre compte que vous êtes dans une relation qui se répète. Du coup, vous êtes en train de fermer votre cœur au moment où vous tombez sur cette guidance. Mais on vous dit, ouvrez-vous et soyez dans la communication, affirmez-vous, n'ayez pas peur de ce qui pourrait arriver de mieux derrière cette situation. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura bien aidé. C'est un plaisir pour moi de vous transmettre ces quelques messages de guidance pour cette première guidance que je réalise sur ma chaîne de l'année. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez la guidance que j'ai réalisée. N'hésitez pas à partager également autour de vous. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces, hein, pour qu'il y ait un peu plus de visibilité des guidances que je poste sur ma chaîne YouTube. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous envoie à tous mes belles pensées d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.